Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Mélanie. Bonjour à tous. Tu es orthoptiste et aujourd'hui on va parler de l'hypermétropie et de la myopie, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est les troubles réfractifs, c'est ce qu'on appelle des amétropies. C'est-à-dire que quand l'œil n'a pas la bonne taille. Donc tous les enfants, on en parlait, les enfants naissent hypermétropes, c'est-à-dire que l'œil est trop petit et continue à grandir jusqu'à 6-10 ans. Des fois, il grandit pas assez. Et des fois il grandit trop. Alors quand il grandit pas assez, on reste hypermétrope. Donc on voit flou de loin et de près. D'accord, ok. Voilà. Mais oui, c'est comme ça. C'est pas de chance. Et donc on met des lunettes pour équilibrer donc la vision de loin et de près. Quand l'œil grandit trop ou que le cristallin, vous savez, c'est l'espèce de lentille qui fait ce mouvement-là, qui fait le focus comme sur le téléphone quand on prend une photo. Il peut être pas de la excellente forme, et ce qui fait qu'on peut aussi être myope à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, on voit flou de loin. D'accord. Voilà, pas de près. De près, on a souvent la bonne vue, et souvent à un certain âge, on le voit, les gens qui sont myopes, ils soulèvent leurs lunettes parce que d'un coup, ils voient très bien de près et ils sont plus à l'aise là-dessus. Donc c'est primordial de corriger la myopie et l'hypermétropie le plus tôt possible parce que c'est grâce à ça qu'on voit net et qu'on grandit bien. Alors, quand on a justement, ce sont des pathologies ou des pathologies oculaires. D'accord. Ouais, ça peut être... les lunettes sont le seul recours ou est-ce qu'il faut faire de l'orthoptie pour pouvoir Non, la première chose à faire en rééducation orthoptique, c'est pas la priorité. La première chose à faire, c'est de faire un très bon examen ou réfraction avec l'orthoptiste selon son âge ou chez l'ophtalmologue. Donc ça, c'est vraiment important parce que, comme je dis, chez l'ophtalmologue, selon l'âge, parce qu'à un certain âge, on va mettre les fameuses gouttes dans les yeux que souvent on entend. On met 3 gouttes, ça fait les pupilles comme ça, on fait attention au soleil après. Parce qu'en fait, ça va paralyser ce fameux cristallin. Voilà, ça va, tout ce qui est accommodation va être complètement paralysé. Quand on va passer avec l'appareil, on va avoir la valeur optimale. Et donc on va savoir, parce que comme les enfants ont des forts pouvoirs, ils sont très costauds, ils peuvent nous avoir quand on met pas les gouttes. Et puis on peut aller jusqu'à l'atropine chez les gens qui ont des yeux très foncés, qui ont du mal à relâcher. Donc l'atropine, c'est quoi? L'atropine, c'est un médicament qui a une molécule, ce qui est costaud. Donc on fait pas les quelques gouttes avant comme beaucoup connaissent, on met des gouttes 6 jours avant et on reste dilaté comme ça 6 jours après. Pour faire l'examen correctement. Très très fort, voilà. Mais c'est un très bon produit aussi, une très bonne molécule pour faire ça. Donc au final, selon l'âge, et puis bon, c'est vrai qu'à 15, 16 ans, 17, 20 ans, 40 ans, on n'a plus trop besoin de faire ce genre d'examen la plupart du temps, bien évidemment. Et dans ces cas-là, vous pouvez passer par orthoptiste ou ophtalmo classique, et puis on vérifiera aussi pour les lunettes. Il y a souvent des gens qui ont des petites myopies qui se corrigent pas, ou des petites hypermétropies qui se corrigent pas, mais en fait à force de pas se corriger, on force et on peut avoir des fatigues visuelles. Donc on pourrait se dire qu'il faut faire la rééducation orthoptique, mais il faut en priorité d'abord mettre de bonnes lunettes. Et après nous, avec les lunettes, c'est la base quand il y a un trouble de la vision, quoi. Exactement, parce qu'on ne peut pas compenser ça. Après il y a les lentilles. À un certain âge, pas trop de petits. Bon, les lentilles chez les bébés existent, mais ce sont des lentilles thérapeutiques, donc c'est complètement différent. Voilà. Et donc après, les lentilles, c'est un certain âge, quand on est autonome, qu'on a les gestes d'hygiène et ainsi de suite. Et puis après, il y a la chirurgie réfractive, mais ça qui arrive plus tard. Et il faut pas trop se presser, parce que ça reste un acte de chirurgie pas anodin. Donc voilà, exactement. Bon, après, chacun ses choix, chacun son degré, mais oui, je suis d'accord, c'est pas anodin. Parfait, je te remercie beaucoup pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.